Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials of Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, mardi, le 3 octobre, nous allons littéralement faire une mise à jour des paires dont on a mentionné hier. Et juste après, rajouter une seule paire qui est le cas de GPY. Et voilà. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification, OK? Pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec NZDGPY. Alors, avec NZDGPY, vous allez remarquer que le prix nous avait donné, bien sûr, ce mouvement-là, OK? Et puis, il nous a donné cette correction, avant bien sûr de repartir encore une fois et revenir là. Il s'est retracé juste un tout petit peu et bien sûr là, il nous a fait ceci. Et là maintenant, nous avons ce retracement qui est revenu jusque dans cette zone. Alors vous allez remarquer que notre mouvement impulsif haussier est là et le prix est maintenant en train de trade dans cette zone qui coïncide avec nos zones fib. Vous voyez cette zone de support, elle coïncide avec nos zones fib. OK. Donc, quasiment, nous allons placer un pending order. Nous allons mettre une position qui pend. OK. Juste là, on va mettre un buy stop et notre stop loss sera là. Notre take profit, il sera un tout petit peu là. OK. Là, c'est avec NZD GPY parce que le prix s'est déjà retracé dans nos zones FIB. OK. Vous allez voir qu'il est revenu même tester la zone 61,8. OK. Et voilà. Donc, voilà, avec NZDGPY, nous allons prendre une position tout à l'heure et gardons un œil sur NZDGPY. Ensuite, nous avons Eurocad. On a discuté de Eurocad. Sur le daily, nous avons bien sûr cette correction-là. OK? Et à partir de cette correction, vous allez remarquer que le prix, en descendant, il nous a donné ceci, comme je l'ai dit hier, un canal descendant. Et ce canal descendant, bien sûr, nous indiquait qu'il y aurait un mouvement baissier qui était en train de venir. OK? Et c'est ce mouvement haussier, excusez-moi, le mouvement haussier qui était en train de venir, pas baissier, mais haussier. OK? Donc, c'est ce canal descendant, OK? Il nous a indiqué bien sûr que ce mouvement haussier était en train de venir, OK? Alors, qu'est-ce que nous attendons voir? On attend voir bien sûr une correction, OK? Ou soit un retracement dans nos zones là, et puis nous allons anticiper un achat, OK? Donc, jusque-là, Eurocad, il n'est pas encore prêt, mais nous le gardons à l'œil, OK? Nous gardons cette paire à l'œil, OK? Ensuite, on a parlé de Euro-CHF, Euro-GBP, OK? Je vais par... Excusez-moi, je vais aller sur Euro-CHF. Alors, avec Euro-CHF, vous allez voir que le prix, il nous avait donné ce mouvement baissier, on était en profit, et ensuite, là, maintenant, il est en train de nous donner un autre semblant de correction. Je dirais une autre correction. OK. Il est en train de nous donner une autre correction. Donc, il se peut que nous ayons ce mouvement baissier qui sont en train de venir. OK. Mais vous allez voir que nous avons une position en cours. Pour l'instant, il est en drawdown. Et OK. Ce n'est pas grave. Il se peut que ce mouvement vienne. OK. Vous voyez ce mouvement dont on était en train d'attendre. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on va sur le daily, vous allez remarquer en fait que sur le daily, on a eu ce mouvement baissier. Et nous avons eu quoi? Nous avons eu cette correction. Alors, il y a de fortes chances que nous ayons ce mouvement baissier qui soit en train de venir, mais pour l'instant, le prix est encore en train de se développer, il est encore en train de développer ce qu'il doit faire, OK? Donc, voilà, avec Euro-CHF, Euro-GBP, on a placé une position, OK, en cours. Elle n'est pas encore déclenchée, c'est quasiment la même chose que Euro-CHF, OK? Le prix nous a donné ce canal ascendant qui est un peu comme une correction. OK. Et nous sommes en train d'attendre quoi? Nous sommes en train d'attendre avoir
ce mouvement baissier. Voilà, avec Euro GBP, on vient de placer quasiment un sell stop, un pending order. Notre zone d'entrée est là, notre stop loss est un tout petit peu au-dessus là, et notre take profit juste là en bas. OK? Voilà, avec Euro GBP. Et ensuite, nous avons le gold contre l'euro. OK? Alors, hier, qu'est-ce que nous avons dit sur le gold contre l'euro? Mouvement très simple. On avait dit qu'on avait eu cette correction. Et vous allez voir en fait que le prix, il est revenu sur cette zone de support. OK? Et le prix n'arrive jusqu'au pas. Vous voyez là où le prix est. Il n'arrive pas encore à nous donner ce nouveau bas là que nous sommes en train de rechercher avant de rentrer dans une position. Alors, il se peut que nous ayons ceci. Vous allez voir, on est en train d'avoir déjà des réjections dans cette zone de support. OK? C'est quand même une zone assez importante parce que là, je suis sur le daily. Alors, vous allez voir, soit le prix va nous donner une correction pour aller maintenant à la baisse. OK? Et nous donner le bas qu'on voulait voir. OK? Ça, c'est une première probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix il peut aller directement à la hausse. OK? Tout comme à partir de d'où le prix est, il peut nous donner ce canal descendant, ce qui va nous indiquer encore plus que nous avons ce mouvement haussier qui est en train de venir, OK? Donc voilà les probabilités avec le gold contre l'euro, OK? On garde cette paire à l'œil et on va voir bien sûr ce qui va se passer avec cette paire. Et en fin de compte, nous rajoutons CAD GPY, OK? CAD GPY, mouvement très simple. On a eu un fort mouvement impulsif haussier. Nous avons eu notre première vague, notre seconde là et notre troisième vague qui est maintenant en train de se développer. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix nous donne un nouveau bas, OK, par rapport au premier. Et à partir de là, nous allons anticiper un achat. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. And ciao, ciao, ciao.